Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de présentation des règles de Moonlight Brewer Triple Fermentation, le nouveau jeu de Yeast Games. Ce jeu sera en socio-financement sur Kickstarter à la pleine lune d'octobre. Moonlight Brewer, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où vous allez incarner des moines trappistes la nuit de pleine lune parce que vous chassez le garou pour le mettre dans la bière. Vous allez devoir vous déplacer dans un monastère pour collecter des ingrédients de la meilleure qualité possible pour brasser la meilleure bière. L'ingrédient secret qui vous chasse, mais que vous pouvez chasser aussi, est le garou qui lui aussi donne une saveur inédite à votre bière. Je vous présenter le plateau de jeu. Nous sommes dans le monastère du Loublon. Le monastère du Loublon est composé de tuiles où où nous déplaçons nos moines et où nous pouvons soit récolter des ingrédients, soit piocher des cartes. Dans ces cartes, nous pouvons nous équiper à la forge, euh, chercher des équipements au cabinet de curiosité, ou encore des bénédictions et malédictions auprès de Bière, la déesse. Bien sûr, pour trouver un garou et le mettre dans sa bière, il faut le chasser. Le chasser et espérer le vaincre. Chaque moine possède un plateau personnel contenant deux actions qui peuvent activer une tuile et deux non-actions qui ne peuvent pas activer de tuile. La première action est l'action simple, qui permet de se déplacer d'une tuile et d'activer l'action de cette même tuile en récoltant une ressource goût de 1 point ou en piochant une carte. La seconde action est l'action appliquée, qui ne permet pas de se déplacer, mais permet d'essayer de mieux activer l'action de la tuile où vous vous trouvez. Faites un bruit individuel, lancez un dé, puis reportez le résultat sur le tableau. Vous pourrez récolter une ressource ayant jusqu'à 5 en goût ou piocher jusqu'à 3 cartes. Ensuite, vous avez deux non-actions, c'est-à-dire qui ne peuvent en aucun cas activer l'action de la tuile. La première est le déplacement. Vous bougez de deux tuiles, pas de diagonale, ou de trois tuiles en faisant un bruit individuel, ou de une tuile avant d'attaquer un autre moine. La seconde est la concentration. Vous pouvez méditer et avoir plus un dé pour la prochaine action appliquée. Vous pouvez décuver et baisser votre taux d'alcoolémie de 2, ou vous cacher et baisser votre bruit individuel de 2. Dans Moonlight Brewer, vous allez devoir collecter des ressources ou piocher des cartes pour vous aider à le faire, dans le but de gagner des points de goût. Ces points de goût correspondent aux points de victoire. Nous en avons quelques exemples. Nous pouvons par exemple prendre du houblon, récolter du houblon qui vaudra entre 1 et 5 points de goût. À la fin de la partie, la somme de tous les points de goût de tous les ingrédients nécessaires à votre bière vous donnera votre total et vos points de victoire, et vous saurez qui a brassé la meilleure bière. Mais attention, tout n'est pas si simple. Euh, Parce qu'un grand garou rôde. Il n'aime pas trop le bruit, il n'aime pas trop les moines, et lui, il est là pour vous empêcher de faire la meilleure bière et surtout d'attaquer ses pauvres petits amis les garous. Ce grand garou va segmenter le jeu en 4 phases. Et ces phases seront activées par vos actions. Plus vous ferez de bruit, plus vite il arrivera à changer de phase et donc à vous attaquer. Je vais maintenant vous présenter quelques mécanismes et concepts fondamentaux de Moonlight Brewers, comme par exemple le combat. Que ce soit contre un autre moine ou contre un garou qui vous attaque ou que vous chassez, vous allez devoir chacun lancer un dé. Ce résultat peut être ajusté par des cartes comme la passoire blindée qui peut donner un +1 par exemple en combat. Une fois les dés ajustés, on regarde quel est le résultat le plus grand. Celui-ci est le vainqueur. Le vainqueur d'un combat gagne un bonus pour le combat, pour le garou final. Le vaincu, lui, est propulsé dans une autre pièce et fait un bruit. Ça fait mal. Autre concept, l'alcoolémie.
Dans votre partie de Moonlight Brewer, vous allez lancer des dés, que ce soit pour collecter des ressources ou pour piocher des cartes. À chaque fois, si le résultat du dé ne vous plaît pas, vous pourrez boire des bières. Pour chaque bière bu, vous allez avoir un bonus au dé. Attention, vous ne pouvez boire que 2 bières dans une même action, et à chaque fois que vous augmentez votre taux d'alcoolémie, vous allez devoir faire un test de résistance à l'alcool, pour à nouveau ne pas vous effondrer et faire un bruit individuel. Le test de résistance à l'alcool se fait avec un dé, tout simplement. Il faut faire plus que son taux d'alcoolémie. Là, c'est un échec. Le moine tombe, fait du bruit et sera beaucoup plus facilement localisé par les garous. Concept suivant, le bruit collectif. L'ensemble des moines vont faire du bruit, ce qui va énerver le garou principal. Selon le garou, il y a des choses qui l'énervent plus ou moins. Par exemple, le canard-garou, à chaque fois que quelqu'un lance un 6 sur un dé, à chaque fois qu'un moine est blessé ou fait une chute de bourret, ou à chaque fois qu'un moine se fait attaquer par un garou, alors on augmente le bruit collectif. Lorsque le bruit collectif atteint un certain chiffre selon le nombre de joueurs présents, nous allons changer de phase. Jusqu'à la phase finale, qui est la quatrième phase, où le garou attaquera tout le monastère et signifiera la fin de la partie. Le dernier concept dont je voudrais vous parler, c'est la recette. Nous allons faire des bières selon des recettes bien connues. Aujourd'hui, c'est la bière bombe de luxe, demain, la brassée des trolls. Je viens de vous parler des phases qui sont dictées par le garou chasseur et le bruit collectif que nous faisons. Et je vais vous parler maintenant des recettes qui sont elles aussi séparées en 4 phases. Nous suivons donc dans notre recette le rythme dicté par le garou chasseur. Il s'agit d'essayer au maximum de mettre les ingrédients dans les phases correspondantes. Nous pouvons mettre un ingrédient dans la phase en cours. Nous pouvons aussi mettre un ingrédient en avance pour une phase prochaine. Il est en revanche impossible de mettre un ingrédient dans une phase passée. Par exemple, dans cette première phase, j'ai réussi à bien nettoyer ma cuve et à mettre de l'eau. Au moment de finir la phase 1, je regarde si j'ai mis mes 2 ingrédients. Oui, j'ai donc le droit de mettre un pion rigueur qui me donne un bonus de points de goût au moment où je passe la phase. Voilà. Imaginons que je sois à la fin de la phase 3 et que je n'ai mis qu'un des 2 ingrédients nécessaires. Dans ce cas-là, le houblon. Et que ça soit la fin de la phase 3, je passe en phase 4, je n'ai pas mis les 2 ingrédients, je n'ai donc pas le droit de mettre mon pion rigueur, je n'ai pas de bonus. À la fin de la partie, je regarde le nombre de pions rigueur que j'ai. Si j'en ai au moins 3, je peux obtenir le bonus de la recette qui est en haut à droite, ici 2 points. Et mes points de victoire finaux seront le total de tous les ingrédients que j'ai disposés sur ma recette, plus les bonus rigueur, plus les éventuels bonus de goût-garou que j'aurai chassés.